Et les gens, me revoilà de retour en cette belle journée de printemps au mois de février, aujourd'hui 15 février 2024. Waouh, waouh, waouh. Mais ce matin, ils étaient à plusieurs en train de, en haute altitude, en train de nous laisser des saloperies dans le ciel. Donc c'est très simple, vous avez des avions qui passent à haute altitude. Généralement, pour moi, ce sont des avions de chasse. Et en fait, quand ils passent, ils laissent une traînée blanche. Et après, la traînée blanche, elle se répand un petit peu partout. Et puis quelques heures après, hein, ou quelques minutes après, ça dépend. Ok. Le ciel devient gris. Enfin, tout est couvert, tout devient gris. Ok. Puis après, vous avez la pluie. La pluie, ça arrive. Et les gens. Donc, pour ceux qui ont remarqué, donc, bienvenue au nouvel abonné officiel que je vois, mais je dois dire bienvenue aux nouveaux abonnés parce que c'est impossible qu'avec le nombre de vues que je suis en train de faire, que j'ai juste un abonné en plus. Donc je sais que j'ai de nombreux nouveaux abonnés. Vu le nombre de fois, vu le nombre de vues que j'ai sur les vidéos, alors là, c'est la panique parce que là, ils essayent dur, dur. Je vois ce matin, je me suis levé, les 3 dernières vidéos, ils avaient giclé les vues, ce qui est assez intéressant. Ok. Là, j'ai à nouveau des vues. Ok. Donc, il y a du nettoyage, du récurage qui se fait. Alors, là maintenant, ce que je remarque, c'est plus sur les dernières. Hein, il y a une tendance plus sur les dernières vidéos, pas trop sur les vidéos plus ou moins récentes, mais je pense il doit aller chercher enfin, tard, loin dans le temps, puisque j'ai plus de. Je crois qu'avec celle-là, ça fera 1420 vidéos sur cette chaîne avec seulement 264 abonnés. Et un tout neuf, là. Un tout nouveau, une toute nouvelle, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas comment il vous dire, les gens. Je sais pas comment il vous dire. Donc oui, je m'en doutais. Donc sur mes vidéos sur les produits LifeWeb, donc censurés, hein, donc en gros, les compteurs sont bloqués. Ok. Donc il y a eu, juste pour faire bien, pour faire bonne mesure, il y a sur la vidéo, je fais un témoignage les deux vidéos, je fais un témoignage à 90 jours. J'ai une vue en plus, mais ça a en fait cette vue, elle a fait que le temps de vue a baissé. Donc, à mon avis, elle est restée exprès. Sur les deux vidéos, mais à mon avis, c'est resté exprès. Donc, moi, je me fais pas de. Enfin, je dis ça, mais ça me dérange pas parce que je sais que les gens voient la vidéo. Les vidéos qui sont censurées, les gens les voient, mais c'est juste que les compteurs sont pas. Ne bougent pas. Ok. Même s'ils font en sorte que les vidéos, euh, les vidéos ne soient pas vues. Donc les gens, il faut partager. Donc les abonnés, si vous voyez, comme je vous dis, hein, si vous voyez que les compteurs ils bougent à la baisse, ok, faut partager la vidéo parce que ça veut dire que je dis quelque chose dans ces vidéos. Forcément. Alors, j'ai pas la science infuse, je sais pas tout sur tout, ok. J'ai pas la super intel, ok. Mais j'essaye après les recherches que j'ai fait, j'essaie juste d'utiliser mon sens critique. Ok. Et j'analyse la situation. Et donc je pense que au regard de ce qui se passe à chaque fois que je mets une vidéo, je suis pas loin de la marque. À chaque fois, je suis pas loin de la marque. Je dis pas que j'ai tout vrai, mais je suis pas loin de la marque. Et ça dérange. Ça dérange cette plateforme parce que comme je vous dis, pour la censure, ils ont ce qu'on appelle un playbook. Donc ils savent exactement quels sont les propos, quels sont les propos qu'il faut censurer, quelles sont les informations qu'ils doivent censurer sur les vidéos. Voilà. Donc il n'y a pas que le coco, hein, où il vous gicle, comment ça s'appelle il vous gicle la vidéo, puisque moi j'ai une vidéo qui a été supprimée, et donc j'ai, comment ça s'appelle en anglais, un strike, donc j'ai un avertissement, donc je sais pas, hein, je sais pas ce qui se passera dans les 90 jours, mais moi j'attends de voir, parce que l'autre fois, hier je regardais sur le Telegram de je sais plus où, je sais plus qui, pardonnez-moi si vous me regardez, c'est que sur l'émission Dormir debout, touche pas à mon poste, que j'ai jamais réellement regardé parce que je trouve ça dégueulasse comme émission à vomir. Il y avait une pauvre dame qui expliquait que avec le coco ce qui lui arrivait. Ok. Donc ça sort en France. Donc on va voir si ma restriction elle va rester longtemps. Moi je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Donc cette plateforme elle est, elle est pour. Hein. Donc en gros bientôt, on en sera à la cinquième, sixième. Je ne sais plus si on est à 3 ou à 4 en France, honnêtement. Mais bientôt, la cinquième, la sixième vous a présenté. Donc, c'est très très bien pour votre santé. C'est ce que cette plateforme veut que les créateurs disent. Donc, voilà.
je me mets au carré. Je me mets au carré. Donc j'ai même oublié ce que je voulais dire avant de parler de ce machin. Donc les gens, ouais, il faut... voilà. Donc il se passe des choses sur cette plateforme, il se passe un petit peu des choses dans le monde, ok. Moi je sais pas trop comment les gens réagissent, je regardais certains trucs. Je regardais aussi une vidéo, bah, c'est toujours sur l'un des comptes Telegram, mais je me rappelle plus lequel. Parce que j'en vois, mais moi je regarde pas tout forcément, à moins que le sujet m'interpelle réellement, mais autrement je regarde pas tout. Je me souviens que j'avais regardé au tout début, c'était en 2020, un compte sur Telegram, c'était QAnon, c'était opposition contrôlée les gens. Et lui, clairement, on lui avait donné des fichiers, donc des fichiers qui sortent des agences à 3 lettres. Vous voyez des images, mais alors gore. Toutes les choses qu'on ne nous dit pas, mais qui existent bien, qui sont filmées en images. Et puis vu le type d'image, là, on ne peut pas dire que c'est du triqué. Fallait s'accrocher les gens. Moi je vous dis, fallait s'accrocher. J'ai vu des trucs, je me suis dit, punaise. Ok. Alors comment on vous révèle ça? C'est à travers, alors dans le passé, soit à travers des séries, des films et compagnie. Et là maintenant, ils sont en train de sortir depuis 2020 toute une série de films. Alors on vous dit que c'est une histoire, mais dans les faits, c'est la réalité. Je vous dis ça, mais je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Voilà les gens. Et donc je regardais cette dame qui disait que et je sais que j'en ai entendu j'ai entendu parler de ça en France, d'une dame donc qui était une anglaise retraitée qui reçoit un courrier de l'État. C'est l'équivalent des il me semble conseil départemental slash impôts locaux, lui disant que comme sa maison, ils estimaient que sa maison était en ruine, pas entretenue, qui se réservait le droit, en fait, qu'ils allaient lui prendre le bien. Et donc, ce qu'il disait dans la vidéo, donc en gros, ils se sont rétractés. Mais c'est pour réveiller les gens, parce qu'en fait, c'était le but des poteaux. Hein. Le but, les gens, vous n'allez plus rien posséder, vous allez être heureux. Donc moi, je ne doute pas que... Moi, ce que j'ai dit, je vais le redire pour les abonnés, enfin, les abonnés, vous savez déjà, je l'avais déjà dit dans le passé, c'est que moi, je pense qu'avec les HLM, les poteaux, ils avaient déjà réglé le problème. Puisque, à mon avis, ils doivent avoir la main sur toutes ces entreprises, associations pour les HLM. Pour moi, c'était réglé. Mais pour moi, pour les biens privés, à travers les syndicats de copropriété, tout particulièrement les gros syndicats de propriété, je pense que c'est comme ça qu'ils avaient prévu d'exproprier les gens. Moi, c'est ce que je dis. C'est ce que je prétends. C'est ce que je prétends. Parce que j'ai entendu des histoires dans le passé et je me dis, c'est comme ça. C'est comme ça. Ok. Et puis si vous habitez des gros bâtiments, des trucs comme ça, alors moi ce que je constate, moi, les ravalements sur les bâtiments HLM, si c'est les poteaux, ok, et je constate qu'à chaque fois que les propriétés sont ravalées, comparé à ce que c'était auparavant, quand j'étais gamine, je vois que les travaux se dégradent ultra vite. Alors sur des HLM, c'est juste une histoire de poteaux pour faire tourner le fric. Moi, c'est ce que je prétends. Entre eux. Après moi, comme ça s'appelle, pour les grosses copropriétés, moi, ce que je prétends, ok, c'est pour pousser les copropriétaires à être endettés. Et comme ils savent déjà ce qu'ils ont prévu derrière, donc je vous dis, normalement, le but, c'est que quand on vous dit que vous n'avez plus rien possible, vous allez être heureux, comment vous allez vivre, c'est juste que vous allez avoir des revenus minimaux, des minima sociaux. Ils prévoient de mettre toute la planète sur un minima social. C'est ce qu'ils avaient prévu à la base. Donc, c'est pas étonnant que, aussi bien en France que dans le monde, toutes les entreprises, elles font faillite. C'est fait pour ça. Il y a toujours le système des poteaux qui marche, parce qu'on a des psychopathes à la tête, ok. Même si la tête du serpent a été coupée, on a toujours des psychopathes au contrôle, ok, avec des gens qui sont en dessous d'eux, qui sont soit psychopathes ou d'une lâcheté sans nom. Et qui font des trucs qui savent qui est moralement pas acceptable. Après, vous allez régler ça avec le très haut, moi je vous le dis. Hein. Je vous dis 2024, déjà 2023 ça s'amorçait, mais là cette année c'est vraiment pas le moment d'aller faire ce genre de choses. Mais après,
votre conscience, vous allez voir, hein, ok, vous allez refaire un tour, hein, refaire un tour, ou peut-être pas. Tout dépend, parce que si réellement on constate que vous n'avez réellement rien appris dans votre voyage terrestre, en gros, on va faire en sorte que de toute façon, c'est terminé. Vous alliez méditer quelque part assez longtemps. Bon, pour ceux qui comprennent, ceux qui ont du mal à comprendre, ben, va falloir chercher, il va les camberger. Et surtout, va peut-être falloir regarder les vidéos récentes que j'ai fait, parce que j'aborde plus ou moins le sujet. À ma façon, bien sûr. À ma façon, les gens. Donc les gens, Et hier, je regardais, alors je crois que c'était sur le... Je me rappelle plus aussi sur quel compte, un monsieur qui disait cash, quoi. Moi, quand même, j'essaye d'avoir quelquefois un petit peu de retenue, mais lui, il était cash. Ah, bah ça m'a plu, purée. J'ai mis 100%, moi j'étais d'accord. Cash comme ça. J'aimerais bien que tous les gens qui vivent sur le territoire français soient comme ça. Comme ça, on serait tranquille déjà. Je vais vous dire, les gens, on serait tranquille. Alors, j'apprends qu'en fait, le texte de loi, là, l'article 4 du texte de loi qui devait pas être voté sur les trucs sectaires, en disant que, en gros, les gens, ok, on veut pas que vous utilisiez l'homéopathie, on veut pas que vous utilisez comment ça s'appelle, les médecines alternatives, et en gros, on veut s'attaquer aux gens comment ça s'appelle, qui vous expliquent que ça peut peut-être vous aider dans votre bien-être aussi. Okay. On les veut les foutre en prison, voire des camps, je sais pas, d'extermination peut-être, je sais pas. Je suis méchante, mais bon. Moi, là, je suis plutôt. Mais aux États-Unis, ils avaient déjà prévu les camps de concentration, comme en Chine. Et je regardais une vidéo en Chine. C'est un Africain qui vit en Chine. Et donc, les parents de la fiancée qui vivent dans une ville, donc grande tour au 9e étage. Et j'étais en train de penser, ouais. Donc, c'est des gens qui, par tradition, le pays est large et vaste, ok, c'est des gens qui, par tradition, sont plus dans l'agriculture, ok, métier noble que les blancs. L'école blanc. Voilà. Et les voilà juste là. Voilà, les voilà dans une tour, 9e étage. Alors, ils vivent bien. Hein. Mais c'est vrai que ce qui sauve un peu, c'est qu'ils ont des parcs autour, mais surtout, ils ont une tradition de il faut bouger, il faut bouger, il faut bouger. Enfin, ils bougent, ils font des danses, ils font des trucs. C'est tout le quartier. Ok. Entre guillemets, ils ont remplacé ce qui se passait en campagne, ils l'ont foutu en ville. Moins l'agriculture. Parce que les gens, ils sont plus dépendants des petits agriculteurs qui vont venir dans la ville. Concentration. Donc les villes avec les tours, c'est pour concentrer le monde, les gens, pour mieux pouvoir les contrôler. C'est rien que ça. C'est pour ça que dans le temps, ils se sont attaqués aux campagnes. D'où la raison pour laquelle ils poussent la monoculture. Parce qu'ils veulent faire en sorte que les pays ne soient pas dépendants d'un point de vue agricole. S'ils sont dépendants, on ne peut pas les maîtriser, on ne peut pas les manipuler, on ne peut pas les réduire en situation d'esclavage absolu. On ne peut pas avoir un total contrôle sur eux. Donc il faut s'arranger pour que, voilà, ils ne savent plus cultiver, ils ne savent plus rien faire, quoi. Et puis comme ça, la vie est belle, quoi. Maintenant, il va falloir que je pense à un nom pour cette vidéo. Donc les gens, aussi les gens, alors pour ceux qui avaient regardé les vidéos sur le produit de LifeWave, je me prépare encore à refaire une vidéo parce que là, aujourd'hui, j'ai remarqué un truc et je me dis, je vais en parler. Allez. Surtout que les vidéos, à chaque fois, elles sont bloquées. Ok. Donc je me dis, raison de plus de réellement partager. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. À plus.